Bonsoir. Alors on se retrouve dans cette vidéo parce que vous avez souhaité donc découvrir mon Get Ready With Me, c'est-à-dire que je vais me préparer en vous parlant, en vous expliquant un petit peu les produits que je vais appliquer, et je vais utiliser essentiellement du coup des produits que j'ai achetés dernièrement au solde. Si vous n'avez pas vu mes hauls soldes, je vous les remettrai juste ici. Oui, j'ai quand même pas mal craqué, donc il est temps maintenant d'utiliser les produits bien sûr. À ce propos, là j'ai déjà fait mes soins, donc pour mes soins, j'ai fait toute une vidéo dédiée à ma routine soins. C'est pareil, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remettrai également dans le i. Je vous explique vraiment tout ce que j'applique comme soin en ce moment. Et j'ai déjà fait mon teint. Et là, j'ai utilisé les produits que j'utilise dans ma rotation du mois. Donc c'est pareil. Il y a un petit peu un ordre dans mes vidéos, et si vous n'avez pas vu la rotation des produits de make-up du mois de janvier, et ben je vous remets aussi la vidéo ici. On ne sait jamais, peut-être que vous êtes nouveau, dans ces cas-là, bienvenue. On va commencer. Ceci étant dit, on va commencer. Donc j'ai déjà appliqué mon fond de teint, mon anti-cerne, j'ai déjà fait mes sourcils parce que ça c'est pas des produits que je rachète trop souvent. J'aime bien les terminer avant. Et donc j'en suis là. Voilà, je pense que là on est bien. Et on va commencer, donc on en est là, on va commencer par le bronzer. Donc des bronzers, j'avais le choix entre le Kevyn Aucoin et j'avais le choix entre le Cover FX. Donc entre les deux, mon cœur balance. Je dois vous dire que j'ai déjà testé le Cover FX, je l'ai déjà appliqué. Il est comme ça, avec un côté mat, un côté lumineux. Je vous en reparlerai de toute façon. Je n'ai pas encore testé le Kevyn Aucoin, qui est comme ça, donc un bronzer avec un effet dégradé comme ça. Je pense que celui qui fait le plus de buzz en ce moment, c'est le Cover FX. Et de toute façon, on reviendra sur ces produits-là. Donc j'ai bien envie de vous faire l'application du Cover FX. Et j'ai encore envie de l'utiliser parce que pour le moment, je suis peut-être la seule. J'ai pas été complètement bluffée. Vous savez cet effet que ça vous fait quand vous mettez un produit sur un très haut piédestal parce que tout le monde dit que c'est super génial et qu'au moment où vous l'appliquez, bah finalement vous avez tellement pensé que le truc serait extraordinaire que bah pas plus que ça en fait. Donc je sais pas, j'étais peut-être mal lunée sur l'art, voilà, ça m'arrive. Non, j'en sais rien. En tout cas, bon, on va retester ça ensemble. Je vais peut-être changer de pinceau. Ça peut jouer aussi le pinceau que vous utilisez quand vous appliquez les produits. Donc si vous avez comme ça une sensation, ouais, bof, utilisez un autre pinceau. Ça peut vraiment tout changer. Donc on va changer de pinceau. Je vais prendre un pinceau que j'ai l'habitude d'utiliser pour les bronzers et que j'aime beaucoup et qui normalement me donne un résultat optimal. J'aime bien ce petit pinceau, c'est un kit Elsa Makeup. J'aime bien ce petit pinceau, je trouve qu'il est entre deux. Ni trop dense, ni pas assez. Donc j'aime bien appliquer mon bronzer avec ce pinceau là. De toute façon je crois que je vais vous préparer une vidéo spéciale pinceau. J'ai envie de parler de pinceau avec vous. Donc c'est parti, on va appliquer déjà le côté mat. La première fois que je l'ai appliqué, je l'avais peut-être mis trop sur un piédestal. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si on pouvait mettre un bronzer sur un piédestal. Je suis grave moi. Non mais... Franchement, là, je le réapplique, je dois être de meilleure humeur, je le trouve beau. Je le trouve vraiment beau. Comme quoi, il faut vraiment utiliser plusieurs fois les produits, faut pas se braquer, il faut utiliser d'autres pinceaux. Enfin, moi, après, j'adore ça, donc fatalement... Non, franchement, j'aime bien, il se diffuse bien, la couleur est parfaite. Je sais pas pourquoi j'ai été un peu déçue la première fois que j'ai appliqué. Je sais pas. Franchement, je sais pas. En fait, j'aime bien. En fait, j'aime bien. Si, moi, je pense savoir pourquoi j'avais pas été transcendée, parce que j'avais sûrement pas le bon pinceau. Je vous dis que c'est important d'utiliser les bons pinceaux, quoi. Parce que là, le truc, c'est quand même bien diffusé. J'aime bien le rendu. On va mettre un petit peu du côté lumineux. On va pas se gêner. Le côté lumineux est vachement plus dur à prélever que il est plus crémeux. Le côté mat est plus poudreux que le côté lumineux, donc il est plus difficile à prélever. Bon, voilà pour le bronzer. Écoutez, je l'aime bien, il est bien. Mais il faut encore que je le creuse. Je crois qu'il faut encore que je le creuse. Je peux vous dire que j'ai utilisé aussi le blush Cover FX,
je l'ai beaucoup aimé. Par contre là j'ai tout de suite aimé le blush mat. Celui-là je l'ai en teinte Soft Peach. Soft Peach, et j'ai trouvé très beau. Donc on va continuer à ce moment-là dans les produits CoverFX ou pas? Non, comme on a utilisé le bronzer CoverFX, on va utiliser le blush Kevyn Aucoin. C'est celui-là, c'est le Neo Blush en pink, en teinte pink. Oh, je vais y arriver, Pink Sand. Il est comme ça, il est très joli. Donc je vais prendre un pinceau que je connais bien également, voilà, comme ça on ne peut pas se tromper. Là c'est la première fois que je le teste. Et je prends du coup le pinceau Zoeva 127. J'aime énormément ce pinceau là pour mettre le blush. Je vais balayer comme ça. Balayer, astiquer, ça y est c'est parti. J'aime bien. J'aime beaucoup. Parfait. Là, je dois dire que c'est le genre de produit en 2 coups de cuillère à peau, il est en place, il est ni trop pigmenté, ni pas assez. Une très jolie couleur entre le rosé et un petit peu de marronné. Il est ni irisé ni mat, parce que là on a des irisés de ce côté-là et il est plutôt mat de ce côté-là. Vous voyez un peu le dégradé qu'il y a sur ce produit-là. Franchement, j'aime bien. Dès la première application, j'aime beaucoup. Très joli. Très joli rendu. J'aime beaucoup. Ça me va. Vous voyez, pour le CoverFX, je suis moins transcendée, c'est marrant. Faut que je recommence encore à le tester. On va mettre tout de suite un petit peu de highlighter. On va mettre le highlighter Inglot. Alors, il est pailleté. Il est pailleté, mais il est joli, très joli. Il a très joli rendu. Par contre, si vous n'aimez pas les paillettes, passez votre chemin. Il est pailleté. Je pense qu'on peut le voir directement comme ça à la caméra. La teinte c'est... J'ai enlevé l'étiquette, je crois qu'elle est plus dessus. Je crois que c'était la 12 que j'avais prise. Moi je vais vous montrer. Il est là pour ça. Tadam, la grosse sucette. Est-ce que vous voyez les micro paillettes? Je sais pas. Mais c'est joli, hein. C'est très joli. Après les paillettes sont très fines. Donc moi ça me dérange pas. Bon, c'est très beau. C'est très beau. Je pense que pour l'été, c'est vrai que l'été j'aime bien les trucs très lumineux, j'aime bien avec le reflet du soleil, tout de suite c'est super joli, j'aime bien. Et là les reflets sont multichromes, il y a des reflets un peu dorés, un peu rosés. Non, c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. On va fixer tout ça, enfin fondre tout ça avec le spray Scandinavia, donc dans ma rotation de make-up également. Je sais qu'ils m'ont dit, certaines personnes m'ont dit avoir ce spray et qu'il avait un effet collant sur eux, mais non, moi je n'ai pas du tout cet effet collant avec ce spray là. C'est le Finishing Spray Scandinavia, c'est la version normale en fait, parce que je sais qu'il y a plusieurs versions de ce spray là et je l'aime bien, il fait bien le job. Il y a un produit que je veux tester, que j'ai pas encore testé, c'est le MAC Prep and Prime, c'est pour les lèvres, mais j'ai envie de le mettre maintenant, comme ça il viendra bien se fixer. C'est un produit blanc comme ça, je tourne pas dans le bon sens. C'est un produit blanc comme ça pour préparer les lèvres, donc je vais tout de suite le mettre. J'aime beaucoup l'effet qu'il a sur les lèvres, ça a un effet très soyeux, très velours. J'aime bien à l'application, après je sais pas comment ça va tenir, de toute façon je vous en reparlerai. Mais c'est très agréable à appliquer en tout cas. C'est parti pour les yeux du coup. Qu'est-ce qu'on va faire pour les yeux? Je suis en pleine réflexion. Ça boule, ça fume dans ma tête. Allez, j'ai envie de tester celle-ci. Elle m'appelle, donc on va se faire un make-up avec la palette Too Faced. Donc c'est celle avec les petites framboises dessus, c'est la Razzle Dazzle Berry Eyeshadow Palette. On va l'appeler la palette framboise, hein, vous êtes d'accord? C'est parti. Nous allons donc utiliser un petit pinceau Luxie, je crois que je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent Look Fantastique. Donc on va l'utiliser et on va prendre cette teinte-ci, la belle violette magnifique là. Et on va donc poser cette teinte tout simplement dans le creux de paupière de façon assez diffuse quand même. Je veux peut-être pas faire un truc trop marqué. On va voir hein, selon comment le vent nous portera. Et c'est parti.
Le fard est vraiment très très joli. C'est une belle couleur, hein, ça. Évidemment. Fan de violet que je suis, évidemment. C'est le contraire qui m'aurait étonnée. Non mais moi j'ai des fois un petit peu de difficulté avec le violet à travailler. C'est comme un petit peu les bleus. Des fois j'ai un petit peu de mal avec les bleus, les violets. Et là le fard se travaille très très bien. Je suis très contente. Et j'adore cette couleur. Je vais maintenant estomper cette jolie couleur avec le petit rose là qui est ici. Enfin ce vieux rose je dirais. Avec un Morphe Jaclyn Hill JH38 qui est comme ça. Et voilà, ça va m'aider à estomper le fard que je viens d'appliquer. Donc je l'estompe en posant la couleur juste au bord en fait. Et j'ai déjà appliqué ma base à paupières bien sûr, hein. Donc c'est toujours la même que j'utilise actuellement, celle qui est dans ma rotation make-up. C'est à ça que ça sert et c'est la base Art Déco. Les fards se comportent très très bien, ils sont bien fondus entre eux, ils sont bien estompés, c'est une jolie application, aucune difficulté à travailler les fards. J'ai vraiment la même sensation qu'avec la palette ananas, elle s'appelle pas ananas mais vous savez il y a des petites ananas dessus de la même collection Tutti Frutti et j'aime tellement cette collection vraiment. Ça sent bon la framboise, je suis ravie, je l'aime déjà rien qu'en ayant travaillé les mats. C'est souvent avec les mats qu'on a le plus de difficultés et là honnêtement je suis déjà conquise par la palette et j'ai hâte d'utiliser les lumineux. Et on va passer à l'application des lumineux, j'ai trop hâte. Non mais la fille, n'importe quoi, je suis vraiment pas nette, hein. J'ai hâte comme si c'était, je sais pas, je suis pas très nette. Bref, je vais utiliser cette teinte là qui a l'air hyper crémeuse. Il y a quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. De mouiller les fards et oui c'est quelque chose que j'aime bien faire également pour donner plus d'intensité. Donc on va pas se gêner. Je vais prendre un petit pinceau Too Faced, je les aime bien ces pinceaux là. Voilà, un petit pinceau plat, c'est le Small Shader. Je prends un petit peu de ma brume et je vais mouiller le pinceau pour venir prélever le fard. Et je vais l'appliquer sur les 3/4 de ma paupière mobile. Oh, le fard est tellement crémeux. C'est trop beau. Et avec l'autre côté du pinceau, eh bien, je vais prendre la teinte qui est ici, la violette irisée là, et je vais mettre sur le reste de ma paupière, plutôt en coin externe. Je fonds bien les deux teintes ensemble pour qu'il n'y ait aucune démarcation. J'ai envie de souligner mon regard, donc je vais prendre cette teinte-ci avec un pinceau comme ça. Et c'est le Sephora Paupières Estompeur numéro 11 Pro Smugger. Donc je vais venir fumer cette teinte-là en ras de cils inférieur. Teinte que je vais estamper avec le petit vieux rose là, toujours avec le même pinceau. Je reprends le même pinceau et j'estompe ma teinte. Je vais mettre un petit coup de crayon en muqueuse inférieure. Du coup je vais prendre mon crayon violet. Je suis pas sûre que ça aille mais on va tester, c'est pas grave. C'est pour utiliser les produits des soldes et c'est le Biggie Bang de Colourpop. On va voir ce que ça donne. Si j'arrive à l'ouvrir. J'ai toujours des problèmes. J'ai vraiment une force de tortue. Waouh, le truc il est mais pigmenté de malade, c'est fou quoi. Oh. Ces crayons sont incroyables. Ça flash, c'est super joli. J'aime beaucoup finalement. Ouais. La fille qui s'auto-satisfait. Du coup, je vais venir également intensifier ma ligne de cils supérieure avec le fard noir également. Et du coup, ça fait beaucoup également et du coup, je crois. Je vais prendre le pinceau liner du Too Faced, comme ça. Je vais peut-être le mouiller un petit peu pour que ça soit plus précis.
Si vous voulez faire un trait de liner un peu plus précisément avec vos fards poudre, n'hésitez pas aussi à mouiller votre pinceau. J'ai pas fait de virgule, je voulais garder le joli fumé que j'ai en coin extérieur, ça me plaît comme ça. Et maintenant, j'aime trop, j'adore cette palette. C'est complètement mes couleurs, mais pourquoi j'avais pas pris ça plus tôt? Vous auriez pas pu me le dire, sérieux? J'adore. Et maintenant, on va rajouter bien la touche lumière, bien sûr, la petite touche lumière qu'on aime bien. On va prendre le petit rosé très très clair là, beige, je sais pas trop. On va prendre un petit pinceau Zoeva 237 Detail Shader et on va mettre ça en coin interne. Et on va mettre ça au niveau de l'arcade sourcilière. Ok, complètement adopté. Complètement adopté. Je mets mon petit combo mascara du moment, c'est-à-dire la base Marc Jacobs, la base à cils et le petit mascara qui va avec. Je dis petit parce que c'est un format voyage, c'est aussi dans ma rotation. Le Marc Jacobs Velvet Noir. Et à tout de suite. Voilà le résultat pour les yeux, on passe aux lèvres. J'ai pas envie de faire trop compliqué. Je me demande si on mettrait pas le Jeffree Star comme ça là. Je sais pas, j'hésite. Pas sûre, je suis pas sûre. Bon, j'ai des yeux quand même relativement colorés. Je vais prendre le Retro Matte Liquid Lip Color en teinte Burnt Spice. Il est comme ça, c'est un nude hein. Tout simplement. Et puis bah, c'est le combo en fait que j'avais eu avec la base pour les lèvres. Donc on va mettre ça avec une petite touche du gloss qui va avec par dessus hein. Soyons fous. J'adore l'applicateur de ces trucs là, ils sont bien pointus et ça permet vraiment de bien dessiner les lèvres. Je trouve ça vraiment très pratique. J'aime bien. Et le petit gloss c'est celui-là, donc c'est les Razzle Dazzle. Les lip gloss, pourquoi je dis Razzle Dazzle? Non, Razzle Dazzle, c'était la palette. Ouh. Donc, je vais mettre le petit gloss qui va avec, le lip gloss en teinte Gal Friday. Je vais mettre ça juste au centre des lèvres, comme j'aime bien faire d'habitude. Et voilà pour le résultat final. Écoutez, moi, je suis très contente du résultat final. Donc, voilà. Ça me convient bien. Je n'ai pas de déception particulière aujourd'hui. Je continue à tester, bien sûr. En tout cas, j'étais contente de faire ce look-là avec vous. Voilà, donc j'en ai terminé avec ce petit Get Ready With Me. On se prépare ensemble. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Si tel est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air avant de partir. Ça me fera très plaisir. C'est rien du tout pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Alors n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air. Merci à tous ceux qui penseront à le faire. Merci également à tous ceux qui vont sur Utip. Pour moi c'est vraiment très gentil. Si vous n'êtes pas encore abonné, bien n'hésitez pas à vous abonner. C'est simple et c'est gratuit. Et ici on est bien dans notre folie douce, n'est-ce pas? Activez votre clochette pour recevoir les notifications, savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous. Voilà, à activer la clochette. Je craque.